Bonjour à tous, c'est Nick. Aujourd'hui, jeudi 6 décembre 2018, je voulais vous faire une vidéo sur un sujet particulièrement brûlant d'actualité, à savoir le fait que le président Emmanuel Macron, président de la République française, va ratifier le pacte mondial de Marrakech pour les migrations. Alors je voulais donc réagir et vous lire un petit texte de ma composition. La France n'est pas la propriété de Macron. Le 10 décembre prochain, Macron se rendra à Marrakech pour signer le pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. Un pacte qui a pour objectif immédiat d'organiser les migrations pour les rendre plus importantes et plus sûres pour les migrants. Déjà, les mouvements migratoires actuels en provenance d'Afrique sont à la fois anormaux par l'augmentation considérable de leur volume et en très grande partie illégaux, puisque composés de sans-papiers. Sans-papiers ayant délibérément détruit leurs papiers. Ce sont donc des migrants qui rentrent illégalement en Europe et aux États-Unis. Le texte original de ce pacte mondial de Marrakech n'existe qu'en anglais, ce qui est flou à dessein. Autrefois, les diplomates privilégiaient l'usage du français, langue beaucoup plus précise que l'anglais. Macron peut-il légalement signer ce pacte ? Surtout quand on sait à quel point il est apprécié par le peuple en France. Alors, les dispositions du pacte de Marrakech impacteront sérieusement les finances de l'État et obligeront à amender certaines lois ou à en créer de nouvelles. Or, l'article 53 de la Constitution est précis et formel. Les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'État, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi. L'adhésion à ce pacte a-t-elle fait l'objet d'une loi votée par le Parlement ? Réponse non. Emmanuel Macron a déclaré : la France le soutient clairement. Il ne s'agit pas d'un pacte contraignant. Les propositions vont exactement dans la direction à la fois des valeurs de l'Europe et de ses intérêts. C'est un mensonge, bien évidemment. Chevènement nous a expliqué qu'en son temps, le traité de Maastricht avait été adopté comme le veut la loi en Conseil des ministres. Il est formel, personne ne l'avait lu. La plupart ignoraient même son objet, incroyable pour le Conseil des ministres. La France n'est pas la propriété de M. Macron. Ce mec est un fou dangereux. Il faut écouter les discours de Macron lors de la remise du prix Charlemagne, que j'ai mis sur la chaîne. 13 États refusent déjà de signer le pacte. 13 États ayant examiné le pacte ont annoncé officiellement qu'ils refuseraient de le signer. Et pas des moindres. États-Unis, Hongrie, Australie, Autriche, Pologne, Tchéquie, Israël, Suisse, Slovénie, Danemark, Slovaquie, Estonie, Bulgarie, et je crois même l'Italie. Et c'est en discussion en Belgique où ça fait également beaucoup de problèmes. Donc tous ces pays-là ont décidé de ne pas signer ce texte. La liste de refus pourrait s'allonger, parce qu'on pourrait mettre aussi le Japon. Le Japon ne va pas accepter ça. Ni la Chine. Ce pacte est-il vraiment dans l'intérêt de l'Europe et de la France ? Son étude prouve le contraire. La totalité des obligations est à la charge des pays d'accueil. Obligations législatives, coûts financiers et sociaux. Les droits de l'homiste veilleront à ne rien imposer aux immigrants. On aimerait qu'ils aient l'obligation de s'engager à respecter les habitants, les mœurs, la langue, la religion et la culture du pays d'accueil. Au contraire, le laxisme politique, administratif, judiciaire deviendra une règle non écrite, sauf à passer pour un facho et xénophobe. Bon, en ce moment, il y a le procès du mur des cons avec la magistrature et le syndicat de la magistrature. On voit bien que ça ne va pas dans le bon sens. En 2019, les migrants en France ont été budgétés à 1,5 milliard d'euros. Ce pacte va coûter encore plus cher aux contribuables. Il achèvera de nous ruiner.
Silence est le maître mot car les peuples se révolteraient. Macron se réjouit toujours du tort fait à la France et aux Français. Surveillez-le, il nous méprise. Pervers, il affecte d'être un bon président. Ils sont contre vous. Ne comptez pas sur les médias pour dire les choses, ils sont dans la combine. L'objectif du pouvoir est de taire les enjeux, de mettre les États et les citoyens devant le fait accompli. Il ne faut pas éclaircir les problèmes, bien au contraire. Un jour, on nous dira on n'y peut rien, c'est l'Europe, c'est l'ONU, c'est l'OTAN. Parlez-en, alertez, publiez. La France n'est pas la propriété de M. Macron. Il n'a pas de mandat pour faire ce qu'il fait. Dangereux et pervers, il doit être destitué. Article 68 de la Constitution. En résumé, et pour être clair, ce n'est pas un pacte sur les migrations, c'est un pacte mondial pour les migrations. Nous nous dirigeons vers un droit à l'émigration. Notez bien, le haut-commissaire de l'ONU pour les droits de l'homme parle d'ailleurs déjà d'un tel droit. Si Machiavel avait voulu détourner l'attention du public pour qu'il ne voit pas ce que la France s'apprête à signer, il aurait inventé les émeutes des gilets jaunes. Mais l'urgence, c'est l'augmentation du prix des carburants. Petit a. Le fait que le pacte ne soit pas juridiquement contraignant ne signifie pas qu'il restera sans effet. Exemple. Si l'Allemagne veut respecter ses engagements politiques, les contenus du pacte devront se traduire dans l'action du gouvernement et de l'administration. Cela peut par exemple prendre la forme de dispositions administratives. Il y a de nombreux exemples de transposition dans le droit dur de ce qu'on appelle soft law. Il existe des mécanismes politiques pour la mise en œuvre du pacte. On le voit nettement particulier dans la mise en place prévue dans le projet d'un Forum de contrôle migration internationale de l'Assemblée générale de l'ONU. Ne rêvons pas. Petit 2. Questionner l'immigration est vu comme raciste et ce sera perçu donc comme illégal et punissable. Ça, c'est le paragraphe 17 de ce fameux pacte sur l'immigration de Marrakech. Petit 3. Le fait qu'il nie au peuple d'accueil le droit de disposer de lui-même en ne le consultant même pas sur un aspect essentiel de son destin. On s'assoit totalement sur la démocratie, sur l'opinion publique, sur la négociation, on s'assoit même sur le fait que ça passe devant le Parlement français, enfin c'est du délire quoi. Petit 4. Couverture sociale, éducation, logement, assurance maladie, argent de poche pour vivre au quotidien, et payer tout cela à des millions de migrants. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous invite à pousser la vidéo, c'est très important, à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, à laisser un commentaire et pourquoi pas à vous abonner. Bonne journée.